Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau vélo que j'ai eu la chance de pouvoir essayer grâce à Look et puis à Optimum Bikes de Bourg-en-Bresse avec Nicolas et puis Stéphane. Donc ils me l'ont mis à disposition. Alors voilà, aujourd'hui, vous voyez, il a neigé. Donc ça interdit tout roulage. Donc c'était l'occasion rêvée pour vous parler de ce vélo qui est un vélo quand même à 10 000 € et on va essayer de voir. Qu'est-ce qui fait la différence avec un vélo à 4000? Parce que moi, le mien, mon 785 USRS, c'est un vélo à 4000 €, monté Shimano Ultegra avec des roues Mavic Cerium. Et là, je vais vraiment essayer de vous expliquer, je vais vraiment essayer d'apporter des éléments d'explication. Je ne dis pas que je détiens la vérité, attention, hein, ce que je vais dire, des fois, je peux me tromper. Donc voilà, mais je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc voilà le vélo en question. Ce vélo a 10 000 € et il y en a pour le prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que des composants de qualité ultra performants. C'est vraiment ce qui le démarque d'un vélo à 4000 qui est déjà performant, mais là on est dans l'ultra performance. Pourquoi? Eh ben, on retrouve toujours notre cadre, le US RS, le 785 US RS, qui est un cadre qui est léger, qui est nerveux, qui a quand même une petite forme de confort. Moi, c'est pas un cadre qui m'a cassé. Et je le trouve très résistant au sens où moi, sur le mien, des fois j'ai mis des grands à-coups, je me suis pris des nids de poule, je suis assez violent dans les démarrages et j'ai eu aucun souci, quoi. Donc le cadre, pardon, il est très éprouvé, il est très léger, très rigide avec une forme de confort. Hein, voilà. Donc quand vous envoyez avec ça, en général il rend. Alors, par rapport à mon look à moi, là on trouve des roues Corima, on trouve un pédalier Look Z2 et on trouve un groupe SRAM. Alors les roues Corima, c'est terrain connu parce que moi j'ai déjà roulé avec, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les roues Corima MCC, je vous explique vite fait comment elles fonctionnent. En fait, c'est des jantes en 32 et c'est pas des jantes en 47 parce que je trouve qu'elles sont plus polyvalentes, elles sont plus faciles à emmener, elles sont moins rigides que des 47. Moi, je suis pas un coureur pro, hein, je veux dire, j'ai plus 20 ans, j'en ai 53, donc voilà, je peux plus emmener des roues comme quand j'avais 20 ans. Et la particularité, c'est quoi? C'est que on a un carbone de très très bonne facture et on a des rayons qui sont collés dans la jante et collés au moyeu. Alors, ils sont appairés par deux et ils fonctionnent comme des bâtons. Donc, on a un petit peu l'impression de rouler avec une roue à bâton. On a cet avantage-là et on n'a pas l'inconvénient d'avoir une roue à bâton dont la rigidité serait trop excessive. Et surtout, la prise au vent latérale, là, on la sent pas du tout parce qu'on n'a que 12 rayons. Hein, donc ils sont légèrement profilés à l'avant, je dis il y a une légère forme de souplesse à l'avant, ce qui permet quand même d'encaisser un petit peu si jamais ça se dégrade, que la route se dégrade, vous avez quand même une petite forme de souplesse. Alors à l'arrière, toujours pareil, c'est une jante en 32. Là les rayons ils sont collés à la tangente du moyeu, vous voyez, ils ne sont pas collés à l'aplomb. Vous voyez la tangente, c'est ça, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Et là, ici, là, on est à l'aplomb du moyeu. Donc, c'est encore beaucoup plus rigide. Et toujours pareil, les rayons, ils sont encore plus costauds qu'à l'avant parce qu'ils sont ronds, ils sont un peu plus épais et ils fonctionnent comme des bâtons aussi. Alors, que ce soit sur la roue avant ou sur la roue arrière, on trouve deux aimants. Vous voyez, donc là, à l'aplomb de la valve, à la roue arrière, il y a un aimant. C'est marqué ici, magnet. Et regardez, je mets ma petite pièce. Ok, elle tient. Et à l'avant, vous voyez ici, toujours la valve qui est ici, on monte à l'aplomb, voilà, on a une petite pièce. Donc là ici, je suppose c'est pour le compteur de vitesse, et puis derrière peut-être pour le capteur de puissance. Alors après, là c'est vrai que moi je l'ai énormément apprécié, c'est le pédalier Look Z2. Alors ce pédalier, il est monobloc, en fait ils arrivent à le passer à travers le cadre, c'est qu'une seule pièce de carbone. Et on a des gros roulements de 65 mm. Donc on a presque l'impression que c'est un pédalier pour pistard. Alors là, que ce soit les manivelles, le pédalier dans son ensemble, moi je n'ai senti aucune déformation. Enfin vraiment très peu. Le cadre il bouge pas, les roues elles bougent pas et les manivelles elles bougent pas. Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous avez trois possibilités de réglage sur la manivelle.
Alors, hop là, vous voyez ici, j'ai marqué, je ne sais pas si l'iPhone il va bien y filmer, 175, 170 ou 172,5. Alors moi, j'ai demandé à ce qu'on me les règle en 175 parce que je voulais avoir beaucoup de bras de levier. Et c'est vrai que moi, sur le mien, sur mon look à moi, je suis en 172,5 et je trouve qu'en 175, en rajoutant 2 mm et demi, eh ben, on sent plus de puissance. Alors là, je viens de le tourner, je vais changer de côté pour que vous voyez le pédalier de l'autre côté. Regardez le travail sur le carbone, c'est quand même sensationnel. Voilà. Alors on a une couronne ici, il est monté en 52,36 et derrière il est monté en 11,28. Alors avec ce genre de vélo, avec le cadre USRS, avec les roues Corima, vous montez partout, hein. Vous n'avez pas besoin d'un 32. Moi, je sais que sur mon look à moi, j'ai pas besoin du 32, je passe en 26, là où je passais en 32 avec l'autre. Pourquoi? Parce que les roues, elles rendent. Le cadre et les roues, bah, ils se marient très très bien, ils travaillent très très bien ensemble. Donc, bah, ça vous donne énormément de puissance. Alors, cette cassette, moi, je l'ai bien aimée parce qu'en fait, elle est étagée de une dent en une dent jusqu'à 17. Donc, on fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puis après, on monte pour arriver jusqu'au 28. Et sur le plat, ça permet de vraiment bien travailler. Au lieu de rajouter 2 dents, on se retrouve à mouliner, ou d'en enlever 2 et on pédale trop fort. Là, eh ben, on travaille super bien sur le plat. Voilà. Et donc, on a vu le cadre, on a vu les roues, les rayons, on a vu le pédalier avec les roulements surdimensionnés. Et maintenant, ben, on va voir le groupe SRAM Red. Alors, ce groupe SRAM Red, ben, il fonctionne comment? C'est une communication sans fil entre le dérailleur et les leviers de vitesse qui sont ici. Alors ici à droite, quand on appuie ici, on va descendre la vitesse. Et quand on appuie sur l'autre levier qui est là-bas, on va monter la vitesse. Si jamais on appuie sur les deux leviers à la fois, on va soit monter le plateau, soit descendre le plateau. C'est-à-dire on va passer grand plateau ou petit plateau. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout con. On ne peut pas mettre avec ce dérailleur, je crois, plus que 28 à l'arrière à cause de la longueur de la chape. Mais de toute façon, comme je disais, il n'y en a pas besoin, quoi. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a deux accus. Il y en a un qui est ici, à l'arrière, et un qui est ici, à l'avant. Et alors, ça permet quoi? Ça permet que si jamais vous êtes en rade de batterie, ben, je vais le défaire, vous voyez, hop, vous le changez et vous le mettez, vous inversez celui du plateau et vous le mettez sur celui du dérailleur arrière. Donc ça, on ne sait jamais trop, des fois on ne vérifie pas, on part, la batterie n'est pas chargée, et ben là c'est quand même vachement bien. Alors je vous montre, vous allez voir, il y a un petit témoin lumineux. Voilà, et ça veut dire que ben, je pense que l'accu est bien chargé. Alors c'est pareil ici au niveau du dérailleur de plateau, de la fourchette. Mais moi là je ne peux pas actionner les deux boutons et puis tenir le téléphone à la fois. Mais c'est le même principe. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce groupe SRAM, il est très très léger. On a, je crois que le dérailleur arrière, je regarde ma fiche, il est à 239 grammes. Et le dérailleur pour la fourchette, il est à 187 grammes. Et les deux manettes avec les leviers sont à 260 grammes. Alors dans les manettes quand même, il y a une petite pile. Et je crois qu'elle est donnée pour 2 ans d'autonomie. Et sa référence, c'est la CR2032. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les accus, ils tiennent 1000 km. Alors moi, si je roule comme je veux, ben, je fais ça en 1 mois. Donc il faut recharger tous les mois à peu près. Voilà. Mais je vous dis, il n'y a pas de problème. Si jamais vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus passer vos vitesses sur la cassette, il n'y a plus de jus, et ben vous intervertissez celle-là et celle-là. Et du coup, vous pouvez continuer. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vélo? Eh ben, sinon qu'il est extrêmement performant, qu'il se destine aux coursiers, parce qu'il a tout. Il se destine aussi au cyclo qui veut se faire plaisir, qui est amoureux de la belle mécanique, et qui parfois, il veut mettre un petit coup de bourre, comme moi j'ai fait souvent. Moi j'ai suivi les bagnoles en ville, des fois j'étais à 60.
avec les boyaux surtout, hein, j'avais gonflé à 9-10 kg, donc les boyaux ils sifflaient. Donc pourquoi il est performant? Parce qu'il a tout pour être performant. Il a les roues Corima MCC qui sont terribles, il a un cadre qui est terrible, il a un pédalier, moi j'avais jamais eu un pédalier comme ça, mais il est super rigide, il bouge pas, il transmet toute la puissance. Il est léger aussi parce qu'il a des boyaux puis des freins à patins, parce qu'avec les freins à disque on est un peu plus lourd, je crois que c'est 400-500 grammes de plus les freins à disque. Enfin, je peux me tromper, mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Et vous savez qu'il y a des teams comme les Ineos Grenadier, il y a certaines étapes où ils préfèrent, enfin, ils donnent l'opportunité à leurs coureurs de rouler en patin ou en disque. C'est au choix, quoi, en fait. Donc, un vélo extrêmement performant, que je trouve quand même avec une petite dose de confort. Rigide, il renvoie toute la puissance, il est addictif. Et je dirais que moi, il va falloir que je le rende chez Optimum Bikes, Nico et Steph. Donc voilà, j'ai déjà eu de la chance de pouvoir rouler avec, mais c'est quand même un événement de rouler sur un vélo comme ça. Moi j'ai jamais goûté à ça, donc ça a été vraiment une découverte, et puis j'ai pu savourer justement le plaisir de rouler avec une bête de course, parce que c'est une bête de course, hein, c'est rien d'autre qu'une bête de course ce vélo, sans être trop exigeant au niveau du confort en plus, donc voilà quoi. Le cyclo, vous prendrez peut-être les versions pneus. Moi, c'est vrai que je vous dis, les Corima, ça fait longtemps que je le répète, parce que j'avais pas la thune, mais maintenant, je pense que je vais peut-être pouvoir me les prendre, mais je vais les prendre en version boyau, parce que j'aurai mes Mavic Sirium si je veux rouler voilà, du parcours tranquille. Mais le jour où je veux me faire plaisir, j'ai les watts, et je monte les boyaux, quoi. Voilà, et j'espère que mes explications elles vous conviendront, que je suis arrivé à retranscrire mon ressenti, voilà, les qualités du vélo. C'est vrai que c'est des vélos qui ont pas de défaut, donc après c'est vrai que c'est quand même un billet de 10 000, mais comme je le disais, ça le mérite largement, franchement, voilà, voilà. Voilà, écoutez, aujourd'hui on était le 1er avril 2022, il y avait neigé, j'espère qu'il fera beau dans les prochains jours, qu'on pourra reprendre le roulage, et puis je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, tchuss, tchuss.